Aujourd'hui, j'ai troqué la casquette pour les lunettes. On va parler de choses sérieuses. On va parler de SSH. Alors, c'est quoi le SSH? Ça permet de se connecter à un serveur distant et de sécuriser cette connexion. Moi, je m'en sers pour me connecter à Visual Studio Code pour pouvoir modifier les fichiers ou des dossiers ou les dupliquer, les sauvegarder sur mon NAS, comme pour Autelia. Donc, ce sera une prochaine vidéo où on verra comment intégrer Autelia et le configurer. Et pour ça, on utilisera Visual Studio Code. Du coup, on va se rendre sur notre NAS. Donc, je vais me connecter. N'oublie pas de mettre le port si on l'a mis. On se connecte. Ici, on va se rendre dans Service, SSH. Donc ici, normalement, il est activé. Le port par défaut, c'est 22. Donc je vais lancer un terminal pour me connecter en SSH. Donc si je me connecte, je tape SSH, espace route, arrobase 192.168.31.91. Donc là, il nous demande si on veut mettre une empreinte sur notre ordi, au cas où ça changerait. Donc on va dire yes. Et là, il nous demande notre mot de passe, on se connecte. Et là, on peut voir qu'on est connecté. Si je fais un petit ls, espace-al, on peut voir ce qui est sur mon NAS. Donc maintenant, pour sécuriser un peu plus ça, on va changer le port. On va mettre le port 1222 et on va faire enregistrer. Comme d'hab, on n'oublie pas d'appliquer et de valider. Pendant ce temps, je vais lancer un petit terminal. Donc là, je vais me connecter. Donc là, maintenant, on voit que ça a été validé. Maintenant, je vais me connecter comme avant, SSH route. Donc avec mon adresse IP. Et là, on va voir que je ne vais pas pouvoir me connecter parce que le port, c'est pas le même. Donc pour se connecter, on tape SSH, espace -P, on tape notre port, 1222, espace route, arrobase, et là notre adresse IP. Et là, il nous demande bien notre mot de passe. Donc là, on a pu se connecter en changeant le port. Déjà, de base, je vous conseille d'au moins changer le port, c'est le minimum. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment créer une clé publique et une clé privée pour pouvoir se connecter avec. Donc maintenant, j'ai ouvert deux fenêtres de terminal. Ici, où on est connecté, je vais me déconnecter, je vais taper Exit. Donc là, on n'est plus connecté, on peut voir que les chemins, c'est les mêmes. Sur celle-là, on va se rendre dans notre dossier utilisateur SSH. Donc pour ça, on tape cd.ssh. Et ici, on peut bien se rendre compte qu'on est dans le dossier user, utilisateur Bojo virtuel SSH. Donc pour vous montrer dans le dossier, on est bien dans le disque C, utilisateur Bojo virtuel.ssh. Ici, si je tape dir, dir, il va me dire ce qui est dans ce dossier. Donc là, on peut bien voir qu'il y a deux fichiers, knohost et knohost.hold, donc ceux qui sont ici. Maintenant, on va générer une clé publique et une clé privée. Donc on se rend ici, on tape ssh-6 keygen et on fait entrer. Donc là, il va nous demander de mettre un nom. Je vais l'appeler Bojo. Je fais entrer. Alors là, il nous demande d'entrer une passe-phrase. Donc ça, c'est une passe-phrase, c'est comme si on mettait un mot de passe pour sécuriser un peu plus. Moi, je ne vais pas le faire, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez le faire. Après, c'est juste qu'il faudra le mettre à chaque fois que vous voulez vous connecter. Je fais entrer et je fais encore entrer. Là, il m'a généré une clé. Donc, on peut voir ici que j'ai eu deux dossiers, Bojo et Bojo public. Donc ça, c'est mes deux clés, ma clé privée et ma clé publique. Donc maintenant, on retourne, on se connecte sur notre NAS. On va se connecter. Je vais mettre mot de passe. Ici, je vais faire un ls-all. Et ici, on peut voir que j'ai déjà un dossier .ssh. S'il n'existe pas, vous le créez, vous tapez mkdir espace .ssh et vous faites entrer, il le créera. Donc là, comme il est créé, je ne vais pas le recréer. Je vais me rendre dedans. Je tape cd.ssh. Si je fais ls, dans ce dossier, on peut voir deux fichiers, id_rsa et id_rsa.pub. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un dossier et y copier la clé publique. Alors pour ça, on va taper nano, espace auto-reset, _case. Et on fait entrer. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ouvrir notre clé publique. Alors, deux possibilités pour ouvrir la clé publique. On peut le faire soit depuis notre commande, ici. Donc, ici, je tape Notepad. Alors, si on veut voir les fichiers qui sont dedans, on tape dir, premièrement. Donc là, on peut voir les mêmes fichiers, on tape Notepad, espace bojo.pub, pour le public. Et il m'ouvre mon fichier, ici, je peux copier ma clé. Copier, et je peux la coller ici. Donc ici, j'ai juste à faire un clic droit dedans, et me la coller. Ou, vous pouvez aller ici, dans Bojo Pub, vous faites ouvrir avec, et vous prenez le notepad et vous faites une seule fois et vous ouvrira la même chose. Donc une fois que c'est fait, qu'on a copié dans notre fichier AutoReset, on fait CTRL-O pour enregistrer. Donc là, il nous demande le nom du fichier, on ne le touche pas, on fait entrer, et CTRL-X pour sortir. Maintenant, si je me retourne ici, et que je sors de mon NAS, je fais Excite,
pour vous montrer. Ici, on va devoir créer un fichier config. Alors pour ça, on se rend ici, dans notre NAS, on tape Notepad, espace config. Et on fait Entrée. On fait oui. Et ici, on va y copier ceci. Notre petit fichier host, c'est le nom. Ici, on va lui donner Bojo. Un peu pareil. Le hostname, c'est l'IP. Donc, je vais lui donner mon adresse IP de mon NAS. Le port qu'on a choisi, donc ici 1222, et le fichier de la clé privée. Donc ici, c'est dans le utilisateur.ssh, et là, on lui donne le nom. Donc, il s'appelle Bojo. Alors ici, c'est pour l'utilisateur root ou un user spécifique. Alors maintenant, on va l'utiliser avec l'utilisateur root, et par la suite, on utilisera un utilisateur spécifique juste pour le SSH, et on pourra désactiver l'utilisateur root pour le SSH. Donc on fait ça comme ça, on fait CTRL-S, et on peut sortir de ça. Donc maintenant, théoriquement, si je veux me connecter ici, je devrais taper SSH Bojo. Sauf que là, ça ne va pas marcher, et je vous explique pourquoi. Donc en fait, ici, vous voyez, on a le fichier config.txt. En fait, il faut supprimer le txt. Donc pour ça, si vous ne voyez pas les extensions, vous allez dans Afficher, et ici, extension nom de fichier. Donc vous le cochez. Vous voyez, là, on ne voit plus le texte. Donc là, je vais l'afficher de nouveau. Je fais F2 ou clic droit pour renommer. Ici, je vais tout à droite et je supprime le .txt, comme ça. Il nous demande si on veut l'enregistrer sans extension, on fait oui. Maintenant, si je retourne dans mon terminal et que je tape SSH Bojo, je vais pouvoir me connecter. Si je tape ls all, là, on peut voir que je suis bien connecté sur mon NAS. Autre possibilité, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est parce que si je suis ici sur mon NAS et je tape excite, que je veux me connecter, donc je peux taper SSH, comme avant, je peux remettre, donc la ligne de commande pour la taper, c'est vers le haut, je peux sélectionner ça, et là il va me demander mon mot de passe. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a le mot de passe, il pourra quand même se connecter même d'ailleurs. C'est un peu moins sécure. Nous, on va ressortir de ça, et ici, on va se rendre dans Service, SSH, et on va décocher Authentification par mot de passe. Et on fait Enregistrer. Comme d'hab, on n'oublie pas d'appliquer et de valider. Maintenant, je vais retourner en ligne de commande. Ici, je suis sur mon terminal. Je vais mettre, comme avant, SSH plus le port pour me connecter. Donc là, il met que la permission, elle a été déclinée, puisqu'il y a une clé publique. Donc, je ne peux pas me connecter. Par contre, si je tape SSH espace Bojo, je vais pouvoir me connecter. Donc là, on a vu deux façons. Déjà, changer le port, c'est important. Et ensuite, avec une clé publique et une clé privée. Et en désactivant le mot de passe. Et désactiver la connexion root. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur spécialement pour le SSH et on va désactiver la permission de connexion au root. Donc pour ça, on va dans Utilisateur, Utilisateur, on fait plus, on fait Créer, on lui donne un nom, je vais l'appeler SSH root, on lui donne un mot de passe. Et ici, très important, dans les groupes, on va lui mettre dans deux groupes. On va mettre le underscore SSH et dans le groupe sudo. Ici. Ici aussi, très important, dans la clé SSH publique qu'on fait plus, on sélectionne, donc on se rend dans le disque local C, utilisateur, bojo virtuel.ssh, et ici on choisit bojo.pub pour la clé publique. Et on fait ajouter, enregistrer. On n'oublie pas d'appliquer et de valider. Maintenant, autre chose à faire, on peut déjà le faire, on se rend donc dans notre dossier .ssh sur notre PC, donc on sélectionne le fichier config, on va le modifier. On l'ouvre avec Notepad. Et ici, dans User, on va le changer pour SSH root. On fait CTRL-S pour enregistrer et on peut fermer ça. Si j'ouvre un terminal et que je tape SSH Bojo, donc là, je suis connecté. Si maintenant je tape sudo su pour avoir les droits root, il me demande mon mot de passe. Et donc là, on peut très bien voir que je suis sur mon NAS. Si je tape ls all, il va m'afficher les fichiers. Alors oui, ici, vous pouvez voir que quand j'ai tapé sudo su mon mot de passe, je ne suis pas arrivé à la racine de mon NAS. Je suis arrivé dans le dossier RAID utilisateur. Je suis arrivé à la racine de mon dossier utilisateur. Pour revenir à la racine de mon NAS, j'ai juste tapé cd. Maintenant, si je ressors de ça, je fais excite et que je tape ssh, donc comme avant, ssh, le tiret p, 1222, route, arrobas 192, mon adresse IP, je fais entrer. Là, je ne peux pas me connecter parce qu'il me faut une clé publique. Mais maintenant, du coup, ici, dans le service SSH, je peux désactiver, permettre la connexion route. Je fais enregistrer.
je fais appliquer. Et là, maintenant, je ne pourrai plus m'en connecter avec l'utilisateur root. Il faudra forcément passer par l'utilisateur que j'ai créé. Donc, si on veut tester, je retourne là, je fais... Alors ici, on pourrait très bien taper SSH-P, et au lieu de mettre SSH, on met SSH root. Je fais entrer, ça ne marchera pas parce qu'il demandera aussi la clé publique. Donc, il faudra que utiliser le SSH Bojo. Et pour être administrateur, on peut taper sudo, sudo, espace su, entrer, notre mot de passe, et là, on est en administrateur. Pour revenir à la racine, on tape cd, entrée. Voilà. Donc ça, c'est une manière différente que je préconise à tout le monde d'utiliser. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Visual Studio Code et on va le connecter en SSH à notre NAS, parce qu'il y aura 2-3 choses à régler. Donc pour ça, on va se rendre sur Internet, on cherche Visual Studio Code. On va prendre le premier, on fait télécharger pour Windows, on l'enregistre et on le lance. Je vais avancer cette partie. Donc on va lancer Visual Studio Code. Bon là on va choisir le thème par défaut. On va se rendre dans les extensions et ici on va télécharger SSH Remote. Et on prend, c'est le tout premier, c'est celui-ci. Et on fait installer. Ici, vous pouvez voir une petite icône bleue en bas à gauche. Vous cliquez dessus, on fait Connect to Host. Et ici, on peut voir qu'il y a déjà Bojo. C'est celui qu'on a créé tout à l'heure, avec la clé publique et la clé privée. On le sélectionne. Donc là, il vous demande Linux, Windows, on choisit Linux. Et ici, on peut voir qu'il y a une erreur. C'est juste parce que le TCP, il n'est pas activé. Pour ça, on va fermer ça. Ici, dans le service SSH, on va cliquer TCP Forwarding et on fait enregistrer. On n'oublie pas d'appliquer et de valider. De retour sur Visual Studio Code, on fait Open a Remote Windows. On sélectionne Connect to Host. On choisit Bojo comme avant. On choisit Linux. Et là, on peut voir qu'il est connecté. Donc ici, on peut ouvrir un fichier. Donc là, on peut voir la racine où je suis connecté. Donc il est connecté sur Red, User, SSH. Moi, si je veux me connecter par exemple sur mon dossier AppData, là où j'ai tous mes fichiers, je fais App, Data, et je fais OK. Et là, on choisit la racine, on fait juste OK. On peut voir que j'ai accès à mes dossiers AppData. Donc là, il est en train d'explorer tout. Donc là, on peut voir qu'il est en train de travailler, il est en train de tout charger. On n'oublie pas de sélectionner Linux. Ici, il nous demande, donc on va valider, on fait Yes. Et voilà. Et ici, on peut voir, si je me rends dans stockage, dossier partagé, si on les trie par AppData, d'où les étiquettes. Et ici, on voit Visual Studio Code. Ici, on peut très bien voir tous mes fichiers. Donc le Compose, le Data, File Browser, Omar. Et ici, on a tout ce que j'ai installé sur mon fichier. Donc là, on peut voir les fichiers XML, etc., etc. Donc ici, on peut naviguer dans notre NAS depuis Visual Studio Code. Et en fait, grâce à ça, quand on va installer Otelia, ce sera beaucoup plus facile de le configurer avec des bonnes lignes de commande que directement depuis un terminal comme ça où ce sera vraiment la merde. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.